Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau tirage, un nouvel épisode numéro 2. Alors ce soir nous allons faire un tirage pour Ken et Barbie. C'est un couple que vous connaissez tous, mais ben voilà, en fait ça fait très très longtemps que Ken et Barbie sont ensemble. Ça fait plus de 27, 29 ans, enfin voilà, ils se connaissent depuis presque 30 ans. Et ils évoluent ensemble avec des hauts et des bas dans leur couple, dans leur relation. Et aujourd'hui, et ben Barbie aimerait bien savoir euh, ce que l'avenir leur réserve et surtout peut-être comprendre quelle est la nature de leur lien, quelle est la nature de leur lien karmique, pourquoi ces deux âmes se sont rencontrées, sont restées ensemble. Alors, dans un premier temps, je vais faire le tirage avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Voilà. Un très 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 bel oracle avec des cartes magnifiques que vous allez découvrir tout de suite. C'est parti. Alors, dans un premier temps, je bats les cartes et je vais prendre les cartes de la coupe pour voir un peu l'énergie de cette relation. Je vais les mettre de côté. Voilà. Le pardon et l'âme sœur. Voilà. Alors peut-être que vous allez penser que ce sont des cartes un peu osées, mais elles sont très jolies. Elles représentent des femmes, des corps avec des fleurs. Alors, et donc maintenant, en pensant bien à Ken et Barbie, je vais tirer une troisième carte et je vais lire les messages de ces trois cartes. Les retrouvailles. Visiblement, ce sont deux âmes qui se retrouvent et qui ont des choses à se faire pardonner. Et on parle d'âme sœur, donc c'est quelque chose de très très fort. Allez, alors, la 24 et la numéro 1. Alors, le pardon. Le pardon. Alors, ces deux âmes se connaissent et elles ont déjà expérimenté une vie commune dans leurs anciennes vies. Il y a un très fort lien karmique, il y a des émotions et des ressentis négatifs entre eux. Il y a de la colère, de la déception, voire de la rancune, parce qu'il y a dû avoir une tromperie. Si on demande pardon, c'est que en général, on a fait des bêtises. Et il y a un grand besoin de pardon. Vous rencontrez donc Ken et Barbie se rencontrent pour écrire leur sœur se donner une deuxième chance, on va dire. Et elles ont besoin peut-être de se pardonner. Alors on dit, il n'y en a pas forcément une plus que l'autre, hein, c'est pas forcément Ken qui a fauté dans une ancienne vie ou Barbie, peut-être que ce sont les deux. En tout cas, les deux ont de la rancœur, des choses à évacuer et des choses à se faire pardonner surtout. Alors, cela peut se faire par une répétition de schéma, c'est-à-dire qu'ils répètent des expériences qu'ils ont déjà vécues. Peut-être que dans leur vie présente, Ken et Barbie ont, euh, ont eu à traverser des périodes difficiles, peut-être avec de la tromperie, de part et d'autre, d'un côté ou de l'autre. On n'est pas là pour juger, ça leur appartient. Et, euh, et est-ce que justement dans cette nouvelle vie, euh, est-ce que l'expérience sera différente ou nouvelle? En tout cas, le fait de se retrouver aujourd'hui, c'est forcément très symbolique pour clore ces expériences antérieures. Voilà.
Alors ensuite, l'âme sœur. Alors après, bon, ouais, ça c'est la première carte du jeu, c'est la plus jolie. Alors quand on est des âmes sœurs, eh ben, il y a forcément un contrat d'âme. Ce sont des âmes qui, encore une fois, devaient se rencontrer. Elles ont décidé de se retrouver, donc sûrement pour se pardonner l'une l'autre, ou pour avancer. Et surtout, c'est parce que c'était écrit, parce que c'était comme ça, parce qu'elles avaient décidé depuis très longtemps de se retrouver. Euh, c'est une âme aussi alors les âmes sœurs, elles se reconnaissent, hein, réciproquement. C'est cette sensation de s'être déjà vu, de s'être déjà connu, de se rencontrer comme une évidence. Donc j'imagine qu'au début de la relation, ça devait être très très fort entre Ken et Barbie. De toute façon, si au bout de presque une trentaine d'années, ils sont encore ensemble, c'est qu'il y avait une espèce d'évidence, voilà, dans leur rencontre. Donc c'est une rencontre qui n'a pas de hasard. Et l'âme sœur te demande de t'abandonner complètement à l'autre. Bon, après, c'est vrai que si ils ont vécu des reviviscences des vies antérieures, c'est que l'amour a été plus fort que tout. Et s'ils sont toujours ensemble aujourd'hui, et peut-être que ben, l'amour le contrat qu'ils ont noué ensemble est plus fort que tout. Alors, justement, on va voir la guidance pour les retrouvailles. Alors, les deux âmes se sont donc retrouvées. C'était une grande attente des deux côtés. Alors sûrement, il y a eu pas mal de vies qui se sont écoulées entre le moment où ils étaient ensemble et ils se sont retrouvés. C'était une vraie volonté, un vrai besoin, et c'est un des contrats les plus importants des âmes qui s'est joué ici. Les deux âmes se sont déjà rencontrées donc, par le passé, et ils s'étaient fait une promesse, voilà, se retrouver dans cette vie-là. S'ils ressentent des sentiments très forts, très exacerbés, ça veut dire que ben, la puissance de leurs sentiments est toujours intacte. Et ils ont cette sensation, quand ils sont ensemble, que le temps s'arrête. Alors, au bout de toutes ces années, vous allez me dire, ben, peut-être que c'est pas aussi idyllique que les écrits peuvent le dire, mais peut-être qu'ils l'ont oublié au fil du temps. Peut-être que le temps, malheureusement, les blessures euh, ont atténué un petit peu ou ont fait disparaître ces sensations premières de redécouvrir, de retrouver, de retrouvailles et de de béatitude et d'exaltation, mais ces deux âmes en tout cas sont vouées à rester ensemble et à finir ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de sincérité dans cette volonté de retrouvailles. Il y a une grande compréhension l'une de l'autre. Il y a de la télépathie presque, hein. C'est vraiment comme ils n'avaient pas besoin de se parler pour se comprendre. Voilà. C'est une sensation très intense et très puissante dans le présent. Voilà. Écoutez, en tout cas, si ils se posaient encore la question, parfois dans les disputes ou quoi, ouais, pourquoi je te suis rencontré, ben voilà. Maintenant ils savent. Ken et Barbie, de toute façon, c'est la légende, hein. On sait très bien que Ken et Barbie sont faits pour être ensemble. Voilà. Donc, je vais juste faire un petit tirage pour voir l'évolution. Je vais prendre les cartes au hasard comme ça, voilà. Enfin, au hasard. Vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard. Donc, je vais couper les cartes en pensant à Ken et Barbie. Voilà. Et bon, je vais en tirer une et on verra peut-être après si j'ai besoin d'en tirer une autre. Voilà, encore le temps à part. Le temps à part. Ensuite, bah, moi j'ai envie d'en tirer une autre. Voilà. Le self-centrage, on l'a vu dans le précédent tirage. Ça veut dire que
ils ont plutôt une relation miroir. Voilà. Donc pour moi, ils ont fini par s'éloigner un petit peu. Chacun part un peu de son côté et s'occupe de soi-même. Alors, je ne sais pas lequel des deux en a le plus besoin, mais en tout cas, euh, dans leur couple, ils ont besoin de se centrer, de se recentrer, de, de penser à eux et peut-être bah, de s'éloigner un petit peu et de faire des choses différemment pour pouvoir peut-être mieux se retrouver. La relation miroir, bah, c'est souvent qu'en fait on reste ensemble parce que on trouve dans les problématiques l'un de l'autre des choses qui nous parlent. Voilà, peut-être que Ken a des problématiques auxquelles Barbie répond et vice-versa. Et peut-être que en fait c'est pour ça que ça fonctionne. Alors parfois ça peut être bancal, mais ça fonctionne. Ils ont forcément trouvé leur rythme de croisière, mais là les cartes voilà, disent que ça serait bien qu'ils pensent ouais, voilà, l'admiration perdue. Ça veut dire qu'ils se sont un petit peu éloignés de la rencontre des âmes sœurs, en fait. Il le reste, hein, c'est pas grave. Mais l'admiration perdue, c'est-à-dire que leur couple a peut-être perdu un peu de leur superbe et s'est terni, s'est éteint un peu au fil du temps. Ils se sont sûrement éloignés, je dirais, et, et ça serait bien en fait que chacun aille mieux, peut-être chacun dans son coin, pour mieux se retrouver. Il y a vraiment besoin de se retrouver, mais il y a quand même un besoin d'aller mieux et de s'occuper de soi et de se faire plaisir avant tout, et de se soigner, de se guérir des blessures, parce que tout le monde a des blessures. Et, et pour l'instant, euh, ça va être un jeu de je te donne ça, ben je te renvoie ça, je te donne ça, et puis ça sera toujours un peu dans ces schémas répétitifs où ben, chacun est installé. Et pour l'instant, ben, il y a quand même un effet négatif à ça, c'est qu'ils ont perdu l'admiration peut-être l'un pour l'autre, ou un ou l'autre. Voilà. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'ils, moi je pense qu'ils vont pas forcément se séparer. Je suis curieuse, hein, regardez, oups, encore une. Et j'ai raison, j'ai eu beaucoup, vraiment, j'ai eu un bon flair de vouloir en retirer une. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais en tout cas, c'est l'amour. Vous voyez, c'est le couple qui se retrouve à nouveau. Et il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre eux. Donc voilà, ça sera la finalité de ce tirage. Parce que n'y a pas besoin d'aller plus loin, je pense. Voilà. Donc, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des difficultés, ou il y a peut-être des pourquoi je suis là. Eh bien, écoutez, j'espère que ce soir, Ken et Barbie auront trouvé des réponses. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée et j'espère que vous êtes tous avec votre avec Ken ou votre Barbie bien lovés dans les bras l'un de l'autre et, euh, et surtout, voilà, plein d'amour pour tout le monde. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.